Encore, je vous salue, toujours votre serviteur, si fidèle Lionel Tinor pour les cours de biologie en 4e année du secondaire. Et aujourd'hui, nous allons, comme nous vous l'avions déjà dit, présenter le système nerveux et les réflexes. Donc, on ne peut pas dissocier le système nerveux des réflexes. On ne peut pas dissocier les réflexes du système nerveux parce que c'est quand même la voie nerveuse que les réflexes vont emprunter à l'intérieur de l'organisme. Maintenant, rapidement, pour les compétences, nous aurons à analyser les centres nerveux. Ensuite, reconnaître le rôle du système nerveux. Étudier la cellule nerveuse, c'est-à-dire le neurone que nous connaissons bien. Analyser le trajet de l'influx nerveux. Les gagnants, une cellule qui recevoir une stimulation dans le corps, comment ça va le véhiculer jusqu'à ce que l'organisme n'ait dernière réaction. Et enfin, nous aurons à distinguer les différents types de réflexes. Il y a deux systèmes qui commandent l'organisme. C'est le système nerveux et le système hormonal. Nous avons étudié le système hormonal déjà qui agit à long terme. Nous avons le système nerveux qui agit à court terme. Maintenant, système nerveux, il gagne pour responsabilité. Alors, c'est un ensemble coordonné, bien coordonné d'organes qui sont responsables en quelque sorte de la perception, de l'intégration, du traitement et de la transmission des influx nerveux. Système nerveux est constitué de trois sortes. Il y a un système nerveux central ou système nerveux cérébrospinal, que aurait encore système nerveux somatique, parce que c'est lui-même qui peut innerver muscles nous de telle sorte que muscles nous capable de réagir et muscles en particulier. Il y aurait encore névrax. Il y a tout système nerveux végétatif ou système nerveux autonome qui fonctionne dans le monde de l'inconscient. C'est un système en quelque sorte automatique. Ensuite, il y a le système nerveux périphérique qui peut innerver tégument nous, tant que et qui peut constituer organe de sens nous. Ça qui est plus important pour nous, c'est le système nerveux central ou système nerveux cérébrospinal ou système nerveux somatique ou névrax. Névrax est constitué en quelque sorte de centre nerveux que nous joignons dans la boîte crânienne et dans le canal rachidien. Ça que nous joignons dans la boîte crânienne, eh bien, c'est encéphale, et ça qui est dans le canal rachidien, c'est moelle épinière. Pour encéphale, il y a trois parties, cerveau, cervelet et tronc cérébral. Autrefois, les nous en 9e, ils ont parlé nous de cerveau, cervelet et bulbe rachidien. En secondaire, ils ont nous toute vérité pour capable parler nous de cerveau, cervelet et tronc cérébral. En réalité, tronc cérébral, c'est la donne que nerf crânien pral sortir. Nous songeons que nous gagnons 43 paires de nerfs, dont 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. Nerfs crâniens sont sortis directement au niveau du tronc cérébral. Et nous avons cervelet en tout qui pral attaché dans la face postérieure tronc cérébral. Et ça, nous avons cerveau. Donc, tout ça, c'est encéphale. Et ça, c'est moelle épinière qui pral bail les 31 paires de nerfs rachidiens. Et maintenant, après que nous fin connaissons le centre nerveux si bien, nous voyons que le cerveau gagne plusieurs lobes. Nous gagnons lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital, lobe temporal. Ça, c'est lobe externe. Mais il y a deux lobes internes qui cachent sous lobe externe que nous ne sommes pas capables de voir. Okay? C'est l'insula et le lobe limbique qui peuvent intervenir dans les émotions. Mais ici, nous sommes capables surtout de rappeler nous que les nous gagnons un problème dans les yeux, eh bien, nous, les yeux nous font nous mal, tête nous fait nous mal tout, mais les plus fait mal pas derrière. Eh bien, c'est le lobe occipital qui est responsable de la vision. Et alors que le lobe temporal est responsable de l'entendement, c'est-à-dire de l'audition, nous gagnons le lobe frontal, fatigue, sommeil, ça aussi dans le lobe frontal qui réside, tout ça.
C'était juste pour nous capables de faire un briefing pour nous sur différents lobes cerveau. C'est 6 yoé, mais il y a 4 que nous capables de voir, qui c'est 4 ça qui externes, mais il y a 2 qui internes, qui cachés en bas lobe externe, c'est insula et le lobe limbique que nous pas capables de voir. Maintenant, le système nerveux 1 est constitué de cellules nerveuses que auraient les neurones. Neurones, c'est qui ça en réalité? Ce sont des cellules excitables qui vont constituer les unités architecturales du tissu nerveux. C'est vrai, ce n'est pas seulement neurones qui constituent le tissu nerveux, hein, mais nous avons d'autres cellules qui peuvent constituer un tissu de soutien lâche que vous pouvez appeler la névroglie. Cellules, ça aussi les astrocytes qui peuvent former une barrière hématocéphalique pour capable bailler un système porte céphalique au niveau de l'encéphale. Et il y a également les dendrocytes. Il y a les oligodendrocytes et les cellules chouanières qui peuvent former la gaine de Schwann qui entoure les fibres nerveuses amyélines. Car les fibres nerveuses amyélines sont entourées par une gaine de myéline. Myéline, c'est une substance blanchâtre riche en phospholipides. Et enfin, il y a les microgliocytes. Quand nous parlons de fibres nerveuses, nous ne voyons autre chose que les axones à conduction centrifuge qui conduisent les influx nerveux. Il y a des fibres nerveuses amyélines ou myélinisées entourées d'une gaine de myéline et les fibres nerveuses sans myéline ou amyélinisées qu'on appelle encore les fibres de Weymack. Maintenant, on prend structure neurone. Neurone, nous dit c'est une cellule excitable qui ramifiée, qui gagne 2 ou plusieurs ramifications. Et cellule, sa ramification est capable de présenter même des arborisations. Nous gagnons une membrane qui entoure que nous relais neurolemme. Ensuite, nous gagnons 2 ou plusieurs prolongements longs ou encore ramifications longues que relais dendrites qui a conduction centripète parce que on conduit un flux nerveux de la périphérie vers le corps cellulaire ou péricaryon. Mais toujours gagner un seul prolongement long ou encore ramification longue qu'on appelle encore axone ou cylindraxe. Gagner un terme qui est important pour nous connaître encore, c'est synapse. La synapse, c'est la jonction entre 2 neurones. Il est capable entre 2 axones, il est capable entre 2 dendrites et il est capable également axonodendritique, ça veut dire entre un axone et un dendrite. Après, nous rentrons en dedans cellule nerveuse, en dedans neurone, nous avons un corps cellulaire, un cytoplasme qui aurait les corps cellulaires ou péricaryon qui est d'aspect granuleux. Il y a également les grains de Nissl qui lui donnent cet aspect granuleux. Grains de Nissl, c'est le même rôle que ribosome remplit dans la cellule. C'est eux même qui remplacent ribosome dans le neurone. Donc, ils peuvent intervenir dans la synthèse des protéines. Et en dans le net, nous avons un gros noyau qui n'est pas jamais divisé, qui n'est pas jamais reproduit. Cela veut dire que notre stock de cellules nerveuses ne va jamais s'augmenter. Nous sommes nés avec un stock de cellules nerveuses, un stock de neurones. L'IPAP vient plus, au contraire, a diminué au fur et à mesure pendant que nous avons fonctionné, pendant que nous avons vécu. C'était en quelque sorte pour vous présenter le tissu nerveux. Nous allons revenir pour vous présenter l'autre partie du cours qui concerne les réflexes et nous étions contents d'être avec vous. Merci.